Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Hypnose Saint-Sulpice. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo du critère 4 du référentiel national Calliope et nous allons détailler chaque indicateur qui correspond, comme à chaque fois, ce que vous avez pu remarquer dans les vidéos précédentes. Donc, le critère 4, lui, il est intitulé « L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en œuvre ». L'indicateur 17, lui, nous dit « Le prestataire met à disposition ou s'assure de la mise à disposition des moyens humains et techniques adaptés et d'un environnement approprié, les conditions, les locaux, les équipements, les plateaux techniques, etc. » Donc le niveau attendu, il faut démontrer que les locaux, les équipements, les moyens humains sont en adéquation avec là ou les prestations. Comme élément de preuve, il vous faut un bail ou un contrat de location précisant la conformité des locaux pour l'accueil du public, le document unique d'évaluation des risques professionnels, matériel adéquat, donc s'il y a un vidéoprojecteur, paperboard, ordinateur, équipement spécifique, chantier pédagogique, salle de langue, plateau technique, plateforme LMS, aides à la connexion à distance, planning d'intervention, espace documentaire, plateforme pédagogique, le CV, support méthodologique, convention de formation, formation en intra notamment, et contrat de prestation. La non-conformité, elle, entraîne une non-conformité mineure par un défaut dans les moyens ponctuels et non répétitifs. Donc, comme élément de preuve, moi, j'ai fait un document qui s'appelle « Lieu de formation et besoins », dans lequel j'ai fait un cahier des charges. Donc, les lieux, c'est tout endroit capable de remplir le cahier des charges ci-dessous. Premier alinéa, établissement capable d'accueillir du public avec les normes de sécurité en vigueur, issues de secours, sécurité, incendie. Donc, ce qu'il vous faut, en fait, c'est un endroit qui stipule que ces personnes peuvent accueillir déjà. Donc, généralement, les lieux de formation, c'est bien de les faire soit dans des restaurants qui ont des salles de réunion, soit dans des hôtels, et qu'ils vous donnent, lorsque vous faites une formation, un bail ou un contrat de location qui stipule tout ça. Le matériel adéquat, donc s'ils ont un vidéoprojecteur, un paperboard, des multiprises, photocopieuses, tout moyen technique qui permettent en fait soit d'éditer des documents si jamais il y a des apprenants qui se rajoutent, ou de pouvoir de projeter votre formation. Mise à disposition de tables, de chaises, bloc-notes, crayons, stylos, accueil avec café, jus de fruits, carafe eau, ça c'est en fonction de si vous avez des besoins spécifiques ou pas. Mise à disposition bouteilles d'eau, verre, fontaine à eau, restauration à proximité pour le repas du midi, stationnement à proximité, facilité d'accès par les transports en commun, bus, tramway, métro, train, le plan d'accès si besoin, avec les correspondances. L'indicateur 18, lui, nous dit « Le prestataire mobilise et coordonne les différents intervenants internes et ou externes, pédagogiques, administratifs, logistiques, commerciaux. » Démontrer l'existence d'une coordination des fonctions nécessaires à la prestation. Donc, en élément de preuve, il faut un organigramme avec les champs d'intervention, pédagogique, technique, commercial, social, liste des intervenants, contrat de travail, de prestation de services, fiche de poste, liste des référents pédagogiques, administratifs et handicap. La non-conformité entraîne une non-conformité mineure. Donc, il y a les intervenants internes, donc dirigeants, salariés, intervenants dans le cadre d'un contrat de travail, et les intervenants externes, tous les sous-traitants intervenant dans le cadre d'un contrat de prestation de service. Alors, moi je travaille tout seul, mais j'ai quand même mis en place un contrat de prestation d'enseignement pour le cas où il y ait des formateurs qui viennent faire de la sous-traitance. Donc, c'est un contrat basique entre les sous-signés. Vous avez le nom de l'organisme de formation, l'adresse, le SIRET,
et l'organisme de formation enregistré sur le numéro, donc le code NAF, auprès du préfet de la région, et si après le donneur d'ordre et le nom de l'organisme de formation sous-traitant, l'adresse, le numéro SIRET, etc., etc. Donc, il y a un article premier, la nature du contrat, qui là est dans le cadre d'une prestation de formation ponctuelle réalisée par le sous-traitant au bénéfice du donneur d'ordre. L'article 2, c'est l'objet du contrat, qui reprend la formation, la date et l'heure, enfin les heures. Article 3, c'est la durée de contrat. Article 4, les obligations du sous-traitant. Donc, le sous-traitant s'engage à communiquer au donneur d'ordre une copie de son extrait CABIS si jamais il en a un, ou de son immatriculation avant le début de la formation, d'animer la formation dans le respect des objets fixés par le donneur d'ordre, d'animer personnellement la formation sauf en cas de situation exceptionnelle et uniquement après accord du donneur d'ordre, de communiquer au donneur d'ordre ses besoins en matériel, projecteur, tableau, photocopie, support, au moins tant de jours avant le début de la formation, assurer l'évaluation des stagiaires à l'issue de l'action de formation, participer en tant que de besoin aux réunions de préparation, jury d'examen, remise de diplôme si jamais ça concerne, et conserver l'ensemble des documents justificatifs de la réalisation de l'action, les feuilles de présence, etc. L'article 5, c'est les obligations du donneur d'ordre. Donc moi, si je prends quelqu'un pour de la sous-traitance, je me dois de lui confier la formation prévue dans l'article 2, donc telle formation, telle date, telles heures, de prendre en charge la gestion administrative et logistique de la formation, m'assurer que le sous-traitant dispose d'une copie des feuilles de présence signées par le stagiaire, de transmettre au sous-traitant une copie des questionnaires de satisfaction remplis par les stagiaires à l'issue de la formation, et de prévenir le sous-traitant au moins tant de jours à l'avance en cas d'annulation ou de report de la formation. L'article 6, modalités financières, donc je paye la personne tant par journée ou par session par stagiaire, et le paiement se fera effectuer selon les modalités suivantes. Donc ça, c'est soit par virement, soit par chèque, etc. Dispositions diverses. Le présent contrat ne crée entre les parties aucun lien de subordination. Le sous-traitant demeurant libre et responsable du contenu de la formation. Le sous-traitant déclare avoir souscrit une police d'assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie TAC. Le sous-traitant dispose d'une propriété intellectuelle et ou artistique sur le contenu de sa formation. Le donneur d'ordre s'engage à ne pas reproduire ni diffuser ce contenu sans l'accord du sous-traitant. Voilà. Un contrat type qui peut être étoffé, amélioré en fonction des prestations, des formations qui sont données. Donc vous l'aurez compris, moi je n'ai pas fait d'organigramme parce que je suis tout seul, donc ça n'a pas de sens de créer un document en ce sens-là. Par contre, si vous êtes deux, faites un organigramme. L'indicateur 19, lui, il dit « Le prestataire met à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permet à celui-ci de se les approprier. » Donc c'est démontrer que les ressources pédagogiques existent, sont actualisées et disponibles, et démontrer que des dispositions sont mises en place afin de permettre aux bénéficiaires de se les approprier. Donc les éléments de preuve, ce sont des ressources pédagogiques mises à disposition des bénéficiaires, donc support de cours, d'explication, des compétences, des vidéos, des fiches pratiques, des outils d'exploration du monde du travail et projection professionnelle, liste des ressources documentaires en lien avec les domaines ciblés par la prestation dont dispose le prestataire, donc les fiches, les RNCP, typologie des ressources pédagogiques, Internet, abonnement, revues spécialisées, centres de ressources, modalités d'accès aux ressources pour les bénéficiaires, les équipes pédagogiques, modalités d'activité pour faciliter l'utilisation et l'appropriation par les bénéficiaires des ressources, que ce soit en présentiel, à distance ou en espace partagé. Dispositif de veille et d'actualisation des ressources pédagogiques pour les personnes en situation de handicap, modalités d'accès aux supports spécifiques aux capitalisations des aménagements mis en œuvre.
Alors, pour les nouveaux entrants, démontrer que les ressources pédagogiques sont prévues et des dispositions seront mises en place afin de permettre aux bénéficiaires de se les approprier. La mise en œuvre sera auditée lors de l'audit de surveillance. Une non-conformité entraîne une non-conformité mineure et elle est caractérisée par un défaut ponctuel et non répétitif dans les ressources et les moyens mis à disposition. Donc, pour mes formations, j'ai mis en place ce que on appelle un abrégé. Alors un abrégé, en fait, c'est un support qui permet aux personnes de pouvoir écrire dessus, d'avoir un résumé, et ils peuvent rajouter les informations qui leur paraissent nécessaires pour leur apprentissage. Alors parfois, il peut arriver que les personnes trouvent que l'abrégé, il n'y a pas toutes les informations, et en fait, je leur explique dès le départ le but de l'abrégé. C'est-à-dire que l'abrégé, lui, il n'est pas là pour que le cours qui est projeté soit entièrement dans le livret, mais il est là pour donner un résumé des informations qui me paraissent essentielles. Donc à eux de rajouter les informations qui leur paraissent essentielles. Donc je vais vous montrer un exemple d'abrégé de formation sur les initiations aux techniques d'hypnose. Donc j'ai fait un intitulé 1 avec des points clés, donc de définition, des techniques d'induction, de l'hypnose conversationnelle, ce que ça entraîne, quelques schémas, les différents outils, les moyens techniques avec des tableaux, les mots flous, des saupoudrages, des phrases de routine, aiguillage, etc. J'ai mis d'autres tableaux, d'autres idées qui permettent aux personnes de pouvoir s'approprier différentes techniques d'induction, des suggestions à compléter qui permettent de faire des constructions de phrases, des éléments dissociation, la douleur, etc., etc. En fait, vous mettez vraiment ce qui vous paraît important. Et ensuite, en 2, j'ai mis la bibliographie, ce qui permet à ce que, s'ils souhaitent creuser, ben, ils peuvent aller voir les articles, etc., qui les intéressent. J'ai mis une page de prise de notes, mais généralement, ils écrivent à côté. Et j'ai remis les coordonnées. Voilà. Donc, cet abrégé, en fait, vous le faites pour toutes les formations que vous donnez. Ensuite, le critère 20, le prestataire dispose d'un personnel dédié à l'appui et à la mobilité nationale et internationale d'un référent handicap et d'un conseil de perfectionnement. Ça, c'est pour les CFA. Donc, je ne vais pas vous en parler parce que moi, je n'en ai pas. Voilà pour le critère 4. J'espère qu'il aura répondu à vos questions. Encore une fois, si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas à écrire des commentaires, de vous abonner pour ne pas manquer les autres vidéos et d'avoir un repère très rapide. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.